Chers amis, nous allons voir aujourd'hui une église qui a souffert, mais une église fidèle. Et je suis heureux de pouvoir vous la présenter. C'est l'église de Smyrne. C'est une église à laquelle il n'est pas fait de reproches. Il n'en sera pas fait non plus à l'avant-dernière, à l'église de Philadelphie, mais c'est une église extraordinaire. Alors, avant de commencer l'étude de ce texte, je vous propose de regarder quelques photos du site de Smyrne. Vous voyez ici un escalier qui monte jusqu'à une colonnade qui se trouve sur l'allée principale. Et ce fut à Smyrne que le vieil évêque Polycarpe, refusant de renier Christ, fut martyrisé vers les années 150. Vous avez également dans cette ville la marque du martyr. Et en effet, la majorité de la population a été massacrée par Tamerlan et même au cours de la dernière guerre mondiale, il y a eu des atrocités. Alors il semble que le nom de Smyrne soit associé à la notion d'amertume. Actuellement, c'est la ville d'Izmir, en Turquie. Je vous propose donc de lire ce texte au chapitre 2 et les versets 8 à 11. Écrits à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Texte assez simple, mais qui nous dit la chose suivante. D'abord, Jésus se présente comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et ce message est particulièrement adapté, parce que cette Église va être amenée à souffrir une persécution, et la plus terrible des persécutions subies et dues à l'Empire romain. Il y aura d'autres persécutions plus tard à l'intérieur de l'Église, mais c'est avec la persécution de Dioclétien que nous allons voir le summum de la cruauté. Alors Jésus se présente comme celui qui a vaincu la mort. Le constat arrive avec le verset 9 que nous lisons ensemble. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, mais il est dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. » Cette Église est pauvre, mais elle est riche aux yeux de Dieu. Elle va vivre des conflits avec les Juifs. Et en effet, pendant les premiers siècles, le conflit a consisté à ne pas vouloir se mélanger, parce que les Juifs étaient parfois l'objet de persécutions de la part de l'Empire romain, et les chrétiens ne voulaient pas subir ces persécutions,
ne se considérant pas comme juifs, et vice-versa. Les chrétiens ont subi des persécutions et les juifs s'en démarquaient, ne voulant pas subir ces persécutions. Mais les deux ont été persécutés et les deux ont cherché à mettre de la distance entre eux, ce qui est dommage, parce qu'il y aurait eu probablement certains avantages et certains intérêts à partager ces choses. Et en effet, la suite des événements montre que les Juifs ont refusé de reconnaître Jésus. Je dis les Juifs qui sont restés typiquement Juifs, mais un bon nombre de Juifs à l'époque de Jésus et même à l'époque des apôtres se sont convertis. Et il faut comprendre que l'Église primitive était faite en majorité de Juifs. Et puis il s'est passé pour les chrétiens une autre chose, c'est qu'eux ont abandonné la loi. Et il est probable que Dieu a permis que les Juifs continuent à exister et à survivre parce qu'ils conservaient la loi. Ainsi donc, on a là deux populations qui finalement se sont séparées, détenant chacune une partie de la vérité, l'une le témoignage de Jésus, l'autre les commandements de Dieu, et il est dommage qu'il n'y ait pas eu d'éléments communs. Bref, à cette Église, il n'est pas quand même fait de reproches. Alors le conseil qui lui est donné maintenant, lisons-le au verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Les persécutions dont cette Église va être l'objet ont duré pendant tout le IIIe siècle. Mais le summum est arrivé pendant une période de 10 ans, de 303 à 313, au début du IVe siècle. Et cette période de persécution, appelée persécution de Dioclétien, parce qu'initiée par l'empereur Dioclétien, a été si terrible que quand, plus tard, vers les années 315, Constantin a convoqué le concile de Nicée, les rescapés de cette période-là, les anciens de l'Église, étaient pratiquement tous mutilés, qui un membre coupé, qui les yeux crevés. Et le spectacle en a été pitoyable et des chroniqueurs de l'époque en ont parlé. Donc voyez, cette période couvre le IIIe siècle et le début du IVe siècle jusqu'en 313. Que s'est-il passé en 313 ? Eh bien, l'empereur Constantin, conscient qu'il était en train de détruire les forces vives de l'Empire, alors que la menace était à l'extérieur, c'est-à-dire que les barbares attaquaient l'Empire romain de toutes parts et menaçaient de le détruire. D'ailleurs, il y avait plusieurs empereurs, parce que les empereurs étaient à la fois empereurs, gouverneurs, mais généraux. Et donc, il fallait plusieurs empereurs pour pouvoir contenir les hordes barbares et pour pouvoir maintenir les limites de l'Empire. Malgré cela, Constantin va comprendre que les éléments les plus fidèles de l'armée, ceux qui pourraient défendre l'Empire avec le plus d'acharnement, étaient en fait les chrétiens. Et il fallait lutter contre les barbares et il fallait persécuter les chrétiens. C'était une situation impossible. Il a donc combattu contre l'autre empereur et il l'a défait en 313 au pont Milvius. Et à partir de ce moment-là, il a
permis aux chrétiens d'exister. Parce qu'il faut reconnaître que jusque-là, la persécution de Dioclétien ne permettait pas aux chrétiens d'exister. Il ne l'a pas mené jusqu'au bout, mais ses successeurs ont continué. Et pendant 10 ans, cela a été une catastrophe pour le peuple de Dieu. Catastrophe peut-être, mais c'était un test. Parce qu'à cette époque-là, le fait de devenir chrétien correspondait à un risque. Et l'on ne devenait pas chrétien simplement parce que ça faisait bien. Non, quand on devenait chrétien, on savait ce qu'on risquait. Et curieusement, le nombre des chrétiens a augmenté. Le sang des chrétiens dans les arènes était une semence de l'Évangile. Ça a été une période dure, mais une période faste pour l'Église. Et Dieu le lui dit, le lui conseille, sois fidèle jusqu'à la mort. Parce que Dieu sait que malgré la souffrance qu'il a permise auprès de ses fidèles, cette souffrance a entraîné la conversion de nombreuses autres personnes. Alors il lui promet, je te donnerai la couronne de vie. J'aimerais que nous lisions ensemble un texte qui se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 1er. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça n'est pas simplement une question de courage, c'est une question d'amour. Le fait de résister dans l'épreuve ne peut avoir pour mobile que l'amour. Je vous invite à lire un deuxième texte, si vous voulez, dans la deuxième épître à Timothée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, dit Paul. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Une fois de plus, c'est une question d'amour. Aimer son avènement. Alors je vous propose de regarder maintenant le verset 11. Il nous est dit au verset 11 du chapitre 2, la promesse faite à cette Église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que signifie cette seconde mort? Le texte se trouve, et le fait se trouve décrit à la fin de l'Apocalypse. Il faut arriver à la fin de ce livre pour comprendre ce qu'est la seconde mort. Alors je vous propose de regarder au chapitre 20 ce qui nous en est dit. Apocalypse 20. Il nous est dit ceci. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu de marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Il nous faut comprendre qu'il y a 2 résurrections. La première résurrection, elle s'applique à tous ceux qui ont aimé Jésus, qui ont aimé son avènement. C'est celle qui va se produire au retour de Christ. Et puis il y a une période de 1000 ans qui vient d'être évoquée dans le texte que je viens de lire. Et cette période de 1000 ans se termine par une deuxième résurrection. Et cette deuxième résurrection, elle s'adresse à tous les réprouvés, tous ceux qui
n'ont pas accepté Christ, tous ceux qui se sont rebellés contre lui. Et ceux-là, bien sûr, doivent ressusciter pour assister à leur jugement. On ne peut pas condamner quelqu'un en son absence. Mais une fois qu'ils auront ressuscité, une fois qu'ils auront entendu la sentence, une fois qu'ils auront compris pourquoi ils ne faisaient pas partie des élus, le texte montre qu'ils vont rester dans le même esprit. Ils ne vont pas se repentir. Et ils vont donc subir une deuxième mort. Cette deuxième mort, cette mort définitive, c'est celle qui est décrite sous la forme de l'étang ardent de feu et de soufre que nous trouvons à la fin du chapitre 20 et au chapitre 21. Je vous propose de le lire. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Cette seconde mort nous est également décrite au verset 8 du chapitre 21. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs et les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc voyez, cette seconde mort, c'est celle qui prend place après les 1000 ans. Ceux qui font partie de la première résurrection ne participeront pas à la deuxième mort, mais ceux qui participeront à cette deuxième résurrection à la fin des 1000 ans feront le bilan eux aussi, sans changer de caractère, et ils iront vers la deuxième mort. On pourrait se demander pourquoi ils ne se repentent pas à ce moment-là. Mais il nous faut regarder à ce qu'a été l'expérience de Judas. Quand il a compris ce qu'il avait fait, qu'il avait livré le juste, ne croyez-vous pas qu'il aurait pu aller demander pardon au pied de la croix? Non, il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait, je ne doute pas que Jésus l'aurait pardonné. Jésus est prêt à pardonner quiconque s'adresse à lui, même après les pires choses commises. Mais la pire chose à commettre, c'est de ne pas même concevoir qu'il y a un pardon de Dieu. Alors, ils n'en demandent pas pardon. Ils ne le regrettent pas. Simplement, leur culpabilité leur apparaît tellement lourde qu'ils ne se supportent plus eux-mêmes. Et Judas va se suicider. Et bien de la même manière, à la fin des 1000 ans, ceux qui n'ont pas suivi le Christ, ceux qui n'ont pas découvert ce qu'était le pardon en Christ, ceux qui appliquent leur propre justice, aux yeux de leur propre justice, se rendre compte qu'ils sont condamnables et ils vont à la seconde mort. Cette mort, c'est la mort définitive et elle est comparée à ce qui est arrivé aux villes de Sodome et Gomorrhe, qui n'existent plus. Ça n'est pas un lieu de souffrances éternelles. Le texte est très clair. Ce lac de feu et de soufre ne correspond pas à une souffrance entretenue. Non, c'est simplement la disparition. Alors, si cette disparition est là, nous n'avons plus rien à craindre d'un retour du mal. Et le prophète Nahum le dit bien, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Ce que l'on peut dire à cette Église, c'est « ne crains pas ». Quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la menace, ne crains pas.
Et quand bien même il adviendrait le pire, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. On pourrait avoir l'attitude des compagnons de Daniel, menacés de la fournaise ardente. Ils disent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi Nebuchadnezzar, ce ne sont pas tes menaces qui nous font peur. De toute façon, tu ne peux pas changer quelque chose. Il y a une chose que nous pouvons garder par-devers nous et qu'aucune menace ne peut changer, c'est notre fidélité à Dieu. À partir de là, nous n'avons rien à craindre. Ce que fera Dieu ne dépend pas de nous. Il a sauvé les compagnons de Daniel, il n'a pas sauvé les premiers chrétiens dans les arènes, mais cela lui appartient. Nous n'avons rien à craindre. Et quand bien même il nous arriverait de mourir pour notre Seigneur, la couronne de justice, la couronne nous est réservée, la victoire est acquise et personne ne pourra nous l'enlever.